Bonjour et bienvenue dans La Génération en question, le podcast qui vous présente qui sont les jeunes qui feront le monde de demain. Le but de ce podcast est simplement de donner la parole à la génération Z à travers différentes questions, plus ou moins classiques, mais surtout plus ou moins bizarres, pour mieux comprendre leur philosophie, leurs envies, mais également leurs rêves et leurs doutes. Et moi, c'est Laurent. Contrairement à ce que mes cordes vocales pourraient vous faire croire, je ne suis pas de la génération Z. Au contraire, la quarantaine commence à me regarder du coin de l'œil. Je suis un éternel enfant. Et c'est pour ça que je me trouve plutôt qualifié pour leur donner la parole, sans le moindre jugement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Nicolas, qui a décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, et pas dans n'importe quel milieu, puisqu'il est dans le milieu de la restauration, qui est un milieu qui est généralement reconnu comme étant l'un des plus durs, que ce soit par son rythme de vie, par la capacité à gérer la pression et aussi la partie financière qui peut parfois réserver des surprises importantes. Mais avant de parler de son boulot, la question habituelle, Nicolas, dans quoi est-ce que tu bosses pas? C'est-à-dire l'activité qui te prend suffisamment de temps, d'énergie, qui n'est quand même néanmoins pas ton travail. Écoutez, bonjour, merci de me recevoir déjà. Dans quoi je bosse pas? Je bosse pas, dans la partie de la création, Mmh. création d'entreprise, création d'idées. Ça, c'est une partie dans laquelle je ressens pas de boulot, c'est plus comme un plaisir, à part l'administratif, bien sûr. Mmh. Mais, sur la partie vraiment, création, que ça soit à l'intérieur d'un business en particulier et créer, tout ce qui est, la partie communication, développer aussi, tout ce qui est, la nourriture qu'on veut mettre en place, les produits, aller démarcher des fournisseurs, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, beaucoup et Mmh. aussi sur la création d'entreprise Au global. au global. Ouais, parce que tu as toujours eu cette alors, pour vous placer un petit peu le contexte, Nicolas a été, très pendant un délai très court, un de mes élèves avant de changer de voie, et du coup, ce profil entrepreneur à toujours vouloir repousser les choses, c'est sûr que c'est quelque chose que tu as toujours eu. Est-ce que avant la restauration, il y avait d'autres projets que tu menais de front, dans le même style? Ouais, bien sûr, avant la restauration, j'avais, monté une micro-entreprise, dans le domaine de la communication. Mmh. De base, c'était simplement pour pouvoir facturer, des clients qui étaient des amis D'accord. et donc c'était par, Faire les choses de manière déclarée, propre, exactement. quoi. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses, payer par exemple, ses impôts Ouais. qui, à l'époque étaient de 11, donc fallait déclarer, soi-même sur son portail URSSAF. Donc ça m'a permis un peu de comprendre certaines bases, de la création d'entreprise. Mmh. Après, j'avais besoin de me renforcer, en tout cas sur la partie, stratégique. C'est pour Ouais. ça que j'étais venu étudier, un BTS communication, pour OK. vraiment professionnaliser la partie, micro-entreprise qui était, de base simplement du loisir, en Donc tu faisais partie de la catégorie d'étudiants qu'on a qui sont pas vraiment là pour le diplôme, mais vraiment plus dans le but d'acquisition de compétences pour nourrir un projet futur. exactement. C'est trop bien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais comme compétences en faisant cette formation? Bien sûr, je pense que j'ai appris, plusieurs, choses. Une des choses qui m'a le plus appris, je pense, c'est par rapport à la veille. Mmh. S'informer sur, ce que font les autres, s'informer sur, les clients qui peuvent venir, sur, la cible qu'on veut Mmh. toucher. Je pense que cette partie-là, ça a été, la partie qui m'a le plus appris, en tout cas sur le BTS communication. Mmh. Après, tout ce qui était un peu culture de communication, tout ce qui était, plus dans l'histoire de la Ouais, communication, ça me sert un peu moins, mais ça permettait aussi de se c'était plus de la culture générale et de se exactement, familiariser avec un milieu, quoi. exactement. OK, et du coup, ton activité que tu fais pas a quand même un lien avec ce que tu fais. Aujourd'hui, tu es dans la restauration. Est-ce que c'est un passage et tu sais que tu ouvriras d'autres choses après? Ou est-ce que ça y est, selon toi, tu as trouvé une voie qui te convient? J'ai trouvé une voie qui me convient, Mmh. mais c'est que le début, on va dire. Mmh. Je pense que, en avoir, 1, c'est déjà très bien, ça prend du temps,
Mais je pense qu'il y a vraiment, la possibilité d'optimiser du temps Ouais, et d'optimiser sa façon de travailler, pour justement développer plusieurs restaurants, que ça soit sur la même branche, OK, ou que ça soit sur, d'autres business, complètement différents. OK. Justement, vu que tu me parles du restaurant, on va parler directement du coup du tien, de ton activité. C'est un restaurant qui est à toi? C'est en franchise? Il est où? C'est Alors moi, j'ai récupéré, donc Napoli Pizza, qui est mmh à la Grande Motte, qui est OK. sur le port de la Grande Motte. Mmh. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1978. Ah quand même, ouais. J'étais pas né. Moi non plus. Je vois pas pourquoi tu me regardes comme ça. Non, non, c'est une entreprise qui est là depuis longtemps. C'est une des premières pizzerias de la Grande Motte et donc en fait, j'ai fait des saisons, depuis mes 18 ans à peu près, je faisais mes saisons d'été, là-bas. Donc j'ai fait à peu près 4 saisons complètes chez eux Mmh. et en fait, à la fin, ils voulaient me débaucher. OK. Me proposer un contrat donc en étant en CDI, avec un contrat de gérance Mmh. et moi, j'ai toujours refusé parce que ce principe de gagner un bon salaire, mais de ne pas avoir, Que ce soit pas à toi. exactement, c'était pas quelque chose qui m'intéressait et donc ils m'ont proposé de reprendre avec un principe qui s'appelle la location-gérance. Mmh. Donc ça permet pour, les jeunes, par exemple, de ne pas avoir à débourser des sommes, astronomiques pour acheter un Pour fonds de les commerce. apports et cetera, ouais. Exactement. De ne pas avoir, non plus, besoin de recourir obligatoirement à une banque Bien sûr. et donc à un crédit. Donc ça permet en fait de simplement, payer un loyer. Mmh. Dans ce loyer, il y a le loyer des murs et le loyer du fonds de commerce qui est compris Mmh. et en fait, ça permet après d'exploiter en totalité, l'exploitation, que ce soit un restaurant, que ce soit, moi en l'occurrence, c'est une pizzeria, donc il y a du sur place évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'emporter, de Ouais. livraison et cetera et ça permet de en fait, voilà, prendre toute l'exploitation au complet, donc avoir les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés Mmh. et de, gérer complètement, ce business-là. Donc non pas louer uniquement un local, tu loues également le fonds de commerce dans ta location. Est-ce qu'il y a un moment où tout devient quand même à toi, un petit peu comme si c'était une location option d'achat? Ou c'est en location permanente jusqu'à ce que tu aies, mis suffisamment de côté pour racheter les murs et tout le reste? Alors c'est le but. L'option d'achat, c'est le but. C'est quelque chose qui est pas obligatoire. Mmh. Ça se définit entre les 2 parties. Mmh. Mais oui, l'option d'achat, c'est le but. Ça permet en fait d'acquérir au fur et à mesure des années, en fait, un petit capital Bien sûr. en essayant de faire du résultat et donc avec ce capital-là, faire, justement avoir un apport pour faire un crédit et pouvoir racheter, le fonds de commerce et l'avoir, complètement et OK. ensuite après acheter un peu de foncier, enfin racheter les murs pour avoir un peu de foncier et Ouais, bien cetera. sûr. C'est l'objectif, d'ici In plusieurs années, on fine, va ouais, dire. ça roule. Exactement. Ce qui est cool, c'est que tu nous parles de ton parcours avec l'idée derrière de t'as pas fait une création de zéro, tu as repris une activité avec on t'a proposé des mandats de gérance, on t'a proposé de la location-gérance, donc tu as vu les différents modèles. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, on a l'habitude de parler des gens qui vont dire, «Bah, je vais monter mon truc à moi» et cetera. Alors que pour le coup, enfin, les gars, allez dans les CCI, allez, dans tout ce genre de boutiques-là, des entreprises qui sont à reprendre parce que les dirigeants partent à la retraite, que leurs enfants ont pas envie de reprendre l'activité ou qu'on n'a pas forcément, ils se disent: «On va peut-être, bon, bah, juste fermer et cetera et on va garder les murs et quelque chose d'autre sera à la place» et cetera. Il y a plein d'entreprises à reprendre. Il y a plein d'entreprises avec des dirigeants qui étaient passionnés de leur métier, qui avaient une jolie clientèle, juste ils ont pas de repreneurs. Bah, foncez en fait. L'entrepreneuriat, non pas repartir de zéro, partir d'un existant avec une clientèle et une réputation déjà, existante. Ça permet d'avoir ce genre de mandat, de gérance ou ces locations de gérance, donc qui permettent de le faire avec un petit budget d'apport. S'il y en a qui ont un budget un petit peu plus important, on peut penser à la franchise qui derrière va permettre de partir de quelque chose d'existant, mais de le développer dans un nouveau secteur et de pas partir totalement de zéro. C'est vrai que c'est un profil, je sais pas ton point de vue là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle que de création et jamais de reprise, alors que les 2 sont tout autant valables. La création, c'est un peu à la mode, Ouais. c'est la mode de maintenant parce que, on a l'impression qu'on va
dégoter une nouvelle idée qui va cartonner. Mmh. Je pense qu'on est arrivé à un stade où les nouvelles idées ne fonctionnent pas. C'est plus, les créations qui fonctionnent, c'est plus, la personne qui est à l'intérieur, qui met une partie de lui Bien et sûr. qui va raconter une histoire aux gens qui vont venir. Mais sur la reprise d'entreprise, je suis totalement d'accord. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une dame qui a commencé à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, elle en avait, à peu près 70 ans, donc elle en pouvait plus. Elle partait à la retraite. Et elle voulait, voilà, elle voulait pas quitter complètement, ce lien. Mmh. Donc elle voulait pas tout de suite vendre, elle voulait passer par un accompagnement avec quelqu'un qu'elle connaissait. Mais évidemment, c'est une alternative qui permet, en fait, de commencer avec, déjà des bases, Ouais. apprendre. Je pense que c'est une très bonne alternative pour apprendre, justement. Si tu veux te lancer en franchise, avec ce mandat-là, développer, enfin pas ce mandat, ce système de reprise-là, si demain tu te dis: «Clac, allez, maintenant pour générer plus d'argent, bah, je vais reprendre le nom, je vais le développer ailleurs en franchise», tu peux le faire avec le statut de reprise que tu as aujourd'hui? Avec ta location-gérance? Avec l'allocation-gérance, non. D'accord. On peut pas reprendre. Pour bien séparer les 2 et les avantages des 2. La location-gérance, le plus gros avantage de la location-gérance, c'est, en fait, on est, complètement indépendant à l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le loue, le fonds de commerce de quelqu'un, si on le souhaite, on peut faire, par exemple, on a une pizzeria, on peut faire des sushis. OK, Il y a pas une franchise, on va vraiment louer et on va devoir respecter une charte, bien sûr. voilà, Moi, je le posais totale. dans l'autre sens. Est-ce que toi, tu aurais la possibilité d'être Dis-moi? franchiseur et de développer l'entité dans d'autres villes? Oui. Tu aurais le Ouais, droit? ouais, j'aurais le droit. OK, super. Ouais. C'est quoi qui t'intéresse en ce moment? Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est justement de développer, quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est, se battre avec les centimes. Parce que, nous, en tout cas les petites restaurations, en fait, on se bagarre avec, les augmentations de quelques centimes Ouais, et pour nous, par exemple, là, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock, sur la farine, sur tous ces aliments de première nécessité, en tout cas pour une pizzeria. bien sûr. C'est au niveau des centimes, c'est-à-dire, essayer de toujours, négocier par rapport à la mercuriale, aller Mmh. démarcher d'autres fournisseurs pour pouvoir faire un peu jouer la concurrence et Et ça, c'est quelque chose que en ce moment, ça m'intéresse, de tu es en train développer de cette comprendre partie-là. vraiment la notion d'économie d'échelle, quoi, pour le coup. Exactement, Te dire, sur chaque pizza, si on arrive à gratter, 10 centimes à la fin de l'année sur la douzaine de pizzas qu'on aura fait, bah, ça représentera peut-être, des c'est ça. milliers d'euros, quoi. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à un stade où en fait on comprend qu'on ne peut pas gagner plus, mais on doit dépenser moins. Bien sûr, Et à partir de ce moment-là, c'est là où le jeu devient intéressant, de se dire qu'on a quand même, évidemment, on a un plafond bien qui est sûr. sûr, par rapport à la capacité, au nombre d'employés, heu, Le taux horaire de chacun exactement. de celui qui va pas être dans la pâte et cetera, il pourra pas baisser lui, hein. Mais par contre, on peut économiser et Mmh. ça, c'est super intéressant parce que c'est vraiment, joué de partout, il y a énormément de frais dans la restauration, que Ouais, ça soit dans la petite ou dans la grosse restauration. Évidemment les des salariés, autorisations, mais des les autorisations, passer, tout ce qui est, ces formations les formations d'hygiène, d'hygiène, ouais. passer ces formations pour pouvoir, vendre de l'alcool. Toutes ces formations-là, ça coûte de l'argent, mais après on peut essayer de grappiller un petit peu sur la caisse enregistreuse qui évidemment a un coût, sur, les TPE qui ont un coût. Tout a un coût, mais tout se négocie Bien sûr. et c'est ça qui est super intéressant, que je trouve le plus intéressant en tout cas pour nous. Et ça me fait penser à un truc, j'avais cette discussion avec des étudiants en M2. La plupart des écoles de commerce, on t'apprend comment vendre, comment donner envie avec de la com, avec du marketing et cetera, le plan de vente, le plan de conquête. Comment on vend pour qu'une entreprise se développe? Et très peu comment acheter. Sauf qu'au final, bah, entre 2 entreprises qui, à la fin de l'année, sur le même secteur d'activité, vont faire exactement le même chiffre d'affaires avec le même nombre de clients. S'il y en a une qui a vachement mieux géré sa relation fournisseur et qui va avoir baissé la plupart de ses coûts, bah, quand on regarde le bénéfice à la fin de l'année, il y a un gap monstrueux. Donc c'est très marrant comme dans la logique des gens, le commerce, c'est absolument faire le tout pour vendre le mieux avec le plus de marge possible, plus, faire de chiffres, 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 chiffres. Mais les gars, si on remonte à la base,
Si on fait une petite économie à chaque endroit, peut-être que ce cadeau à la fin du client, important qu'on se dit: «Est-ce qu'on le fait pour le garder, pour le fidéliser encore plus?» peut-être que là, on a les moyens de l'avoir et que pour l'année prochaine, on a un gros client assuré. Et j'ai l'impression que c'est pas dans la logique, dans le logiciel aujourd'hui, des formations, qu'elles soient universitaires ou en privé, de vraiment axer sur cette fonction d'achat et d'économie. On est tout le temps à dire: «Ouais, mais ça va, l'entreprise, elle a le budget, elle peut dépenser tant». Mais non, en fait. Si elle dépense moins, elle gagne plus à la fin. C'est l'essentiel. Je suis totalement d'accord. Savoir acheter, c'est l'essentiel. Savoir vendre aussi, hein, évidemment. Bien sûr. Mais savoir acheter, ça permet de faire vivre l'entreprise sur du long terme. Je pense que faire du chiffre, en prenant des exemples simples, c'est des calculs mathématiques, hein. Si on fait 100 000 de chiffre, mais qu'on a 100 000 de charges, à la fin de l'année, on a fait zéro. Alors que le fait de bien acheter, de savoir où trouver les bonnes économies, mais aussi savoir investir. C'est Bien important, je sûr. pense. Et savoir parfois se mettre un peu plus dans le rouge pour investir sur quelque chose qui va être plus du long terme. Mon premier maître de stage, coucou JB, il m'avait dit: «Entreprendre, c'est dépenser l'argent que tu vas gagner demain». C'est ça. Faut pas Il avait avoir raison peur du JB. coup. Il a raison JB. Il avait souvent raison JB. C'est quoi, changement d'ambiance totale, c'est quoi l'œuvre que tu voudrais oublier pour avoir le plaisir de la découvrir à nouveau? Très bonne question. Alors j'en ai plusieurs. Je pense que je dirais, une œuvre qui m'a marqué il y a pas longtemps, c'est une série qui s'appelle Shameless. OK. C'est une série en fait, bon très humoristique, mais qui va un peu plus loin, qui parle un peu de la détresse sociale, des personnes, en l'occurrence aux États-Unis, à Mmh. Chicago. Mais je trouve que c'est une série qui m'a marqué parce que, voilà, c'est très, familial. Je sais pas si vous l'avez vu Ouais, aussi? ouais, ouais. Mais moi, je l'avais vu avant qu'elle soit sur Netflix, on t'a Voilà, bah, passé à moi je la l'ai télé, vu, quoi. il y a pas longtemps sur Canal, mais ouais, c'est une super série. Et après sur le domaine un peu plus, sur la musique, je dirais, un album qui m'a vraiment touché, c'est, Discovery des Daft Punk. OK. Je suis un gros fan des Daft Punk depuis tout petit, puisque mes parents étaient super fans également. Et je pense que c'est vraiment un album qui, voilà, j'aimerais l'avoir oublié pour pouvoir le redécouvrir en entier. Ah ouais. De tous les albums de Daft Punk, tu le mets au-dessus? Ouais, Ouais, c'est vrai que pour le coup, Discovery, ça a quand même été vraiment le gros démarrage qui a permis à tout le monde de le découvrir. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tu mets, une chanson aléatoire dessus, tout le monde autour de toi peut la connaître, même si quelle que soit la génération. et puis ça a pas vieilli, en fait, c'est surtout Ça ça. a Je trouve que c'est actuel, c'est, tendance, c'est dans la mode encore, voilà, de l'électro et de la house, actuelle, mais qui est ouais, en train de remonter à fond exactement, ouais, l'électro, ouais, hein. bien sûr. On voit certains clubs, sur Montpellier qui sont spécialisés là-dedans, qui sont complets tout le temps, hein. Mmh. C'est cool. OK. C'est au final, si on regarde un peu, entre Shameless qui est une rediff et l'album Discovery, tu quand même des trucs de vieux, Nico, non? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis plus un peu à l'ancienne, mais après j'avais plein d'autres idées en tête, mais il y a des choses qui pour moi, m'ont construit. OK, Je pense que, par exemple, je suis un gros fan d'Harry Potter, OK. mais je pense que j'aimerais pas, l'avoir oublié Mmh. parce que je pense qu'à une époque, en tout cas, ça m'a permis de développer mon imagination et que l'oublier et le re-regarder aujourd'hui avec l'œil d'un mec de 24 ans, je pense que ça serait pas la même chose Ouais, que c'est pour ça. Je pense que évidemment. c'était plus actuel. OK. Hem, c'est quoi pour toi la réussite? La réussite, pour moi, elle passe obligatoirement par la réussite financière. OK, Je pense que c'est, être libre, alors pas spécialement gagner, le plus possible, contre, contre tout le monde, mais envers et contre tout le monde, pardon, mais je pense que ça passe par la réussite financière. c'est quoi pour toi la réussite financière? La réussite financière, c'est pouvoir être libre, faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. OK. Je pense que c'est, Demain, tu veux partir à Cancun, tu peux. ouais, bah, après ça, c'est l'exemple un peu bateau, je dirais, mais ouais, pouvoir faire ses courses sans regarder, pouvoir Ouais. mettre de l'essence, en fait, les essentiels, actuellement, Quel que mais soit le jour du mois, tu te dis même pas: «Est-ce que je peux?» voilà. Tu sais que tu es la deuxième personne de ce podcast à me faire exactement cette définition de la richesse qui, pour moi, je la comprends parce qu'on a à peu près la même, mais
c'est quand même extrêmement triste de se dire, en fait, la définition d'être riche aujourd'hui, c'était juste la définition de ce qu'est vivre dans les années, je sais pas moi, 70, peut-être même 80 Mmh. ou avant le choc pétrolier, donc dans le début des années 70. Parce que pour le coup, non, ça devrait être la base, quoi. Enfin, on est censé bosser pour pouvoir faire ça et pas pour être, stressé de: «Oh mon Dieu, j'ai dépensé, tant d'euros en plus dans tel truc, est-ce que je peux machin?» enfin, c'est censé être la base, quoi. Ça, j'ai vu une stat qui m'avait fait mais mourir. C'était, pour avoir le niveau de vie de quelqu'un des années 70, à quel niveau devrait être le SMIC? Il faudrait que le SMIC soit à 6 000 €. Je crois que Compliqué, ouais. c'était dans la revue un compte TikTok qui s'appelle la Revue de presse du monde libre, qui fait une revue de presse et c'était sur, le travail autour d'un article de journal La Croix sur le déclassement des jeunes et il disait qu'en fait, dans les années 70-80, il fallait 10 ans pour doubler son niveau de vie. Aujourd'hui, il faudrait 80 ans. Donc c'est quand même triste qu'on en soit arrivé là, quoi. C'est sûr. Donc tu dis la réussite, ça passe par la réussite financière, mais c'est quoi d'autre? C'est aussi, la santé, Ouais. tout simplement. Être en bonne santé, avoir toute sa famille et ses proches qui sont en bonne santé et ça passe, par, pour moi la liberté. Mmh mh. Quand je parlais de la réussite financière, c'est pas seulement, voilà, avoir de l'argent, même si pour moi, c'est très, très important, Mmh. je m'en cache pas. Mais c'est surtout être libre. Hem, pas pour dire, «Je veux plus bosser, rester chez moi, dormir», tout ça, mais pouvoir le faire si je veux le faire OK. et ne pas avoir ce stress. Ça, je pense, ça a été le gap qui, pour faire un petit parallèle par rapport à mon boulot, ça a été vraiment le gap qui a été, le plus important pour moi, d'être libre. OK. Mais quand je dis libre, c'est, pouvoir par exemple, si je veux demain prendre un week-end, je peux prendre un week-end. Ouais. Mais par contre, je sais que, bah, le mardi, le mercredi, le jeudi, il faut être au boulot le matin et jamais je dirais: «Oh, je suis patron, je vais pas bosser». Ouais. Mais pour autant, avoir cette liberté de ne pas demander à quelqu'un: «Est-ce que je peux poser mes congés de temps?» Voilà, être libre, je pense que c'est ça la réussite. Donc c'est de l'autonomie sur tous les points. Exactement. OK. C'est quoi le plus gros mensonge universel qu'on t'ait dit? Alors le plus gros mensonge universel qu'on m'ait dit, c'est en rapport avec le travail, Ouais. c'est: «Si tu travailles, tu réussiras». Hein. Pour moi, c'est le plus gros mensonge. C'est le plus gros, en tout cas celui qui me parle le plus en rapport avec le sujet du jour. C'est comme dirait Patrick Beau, l'équivalent adulte de «Le Père Noël n'existe pas». Voilà, Le truc qui remet toute ta vie en c'est question, ça. tu y as cru et en fait, non. En fait, je pense que le travail, ça aide, mais il y a une part obligatoirement de chance. Mmh mh. Il y a une part de avec quelle personne tu vas t'entourer, Bien sûr. dans quel domaine tu vas aller et je pense que quelqu'un qui se tue au travail, mais qui, n'a pas de relation, n'a pas de ce petit coup de pouce à un moment donné, Mmh mh. qui a pas le train qui passe, devant lui au moment où lui est prêt, je pense qu'il réussira pas, en tout cas, Ou peut-être plus difficilement. exactement. Bah, ça pour le coup, tu vois, on en parlait en cours il y a pas longtemps avec des élèves, on parlait des principes de valeurs et notamment, de la valeur réussite. Et l'un des défauts, parce que chaque système de valeurs a ses avantages et ses défauts. L'un des défauts de la personnalité des personnes qui sont réussites à fond, c'est qu'ils croient pas en la chance. Ils ont un espèce de biais du survivant qui dit, «Bah, en fait, moi j'ai travaillé, j'ai pas compté mes heures, j'ai investi tout mon temps, j'ai fait ça, 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 ça et j'ai réussi». Gros, il y en a plein qui ont fait exactement la même chose que toi et pour autant ils ont pas réussi. Mais en fait, le fait de dire qu'il y a un élément extérieur, ça sous-entend qu'il y a une perte de contrôle et qu'on n'est pas responsable forcément de tout ce qui nous arrive et il y a pas mal de personnes qui sont dans des valeurs de réussite à fond, qui ne croient foncièrement, ils ne croient pas qu'il y a des facteurs extérieurs comme la chance, le fait d'avoir rencontré la bonne personne et cetera machin, ça y fait. Dès que tu leur parles de ça, ils disent: «Oui, mais attends, si j'ai rencontré la bonne personne, c'est que je me suis donné, les moyens pour». Non! Bah, moi, aujourd'hui, si je suis prof, enfin, true story, histoire, con, hein, j'étais, j'avais pas le moral, j'étais après mon boulot, dans un autre taf, dans une autre vie. J'ai une période de creux, je me suis dit: «Prends ta moto, va te faire une balade». Je vais me faire une balade dans les Cévennes, je croise un autre mec qui a une moto, une petite moto 125 comme moi, on n'est pas nombreux et on fait la balade
et après avoir me baladé, on boit un coup et le mec, il commence à m'expliquer que son parcours, qu'il était dans le pro, après il est devenu, formateur et cetera et il me dit: «Mais vas-y, lance-toi, quoi». Et le mec, juste en m'expliquant comment les choses se sont faites, je dis: «Bah, ça a pas l'air si compliqué, je vais tenter». C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, tu vois? D'une balade en moto. C'est bizarre que les gens ne veuillent pas croire au facteur chance. C'est vrai. Heu, la chance, les circonstances aussi qui sont moi j'ai un bon exemple d'un ami à moi que je salue aussi qui est footballeur professionnel aujourd'hui, OK. qui s'appelle Maxime Estève. Il Mmh. joue en Angleterre, en Première Ligue à Burnley. Ah ouais, quand même. Et en fait, il a commencé donc à Montpellier et c'est, pareil, il était pas dans je reprends ses mots, hein, il était pas dans les cracks, on va Ouais, dire, mais il a toujours bossé, il a toujours, voilà, été à l'heure, fait ses exercices et puis, en fait, à un moment donné, il y a eu un facteur chance. Il était prêt, mais il y a eu des blessures dans le groupe professionnel, donc ben, on l'a appelé parce que c'était quelqu'un de sérieux qui avait bossé. Évidemment, le fait d'avoir bossé avant, ouais. ça te permet d'être prêt au moment où la chance arrive. Mais je pense que voilà et aujourd'hui, il est pro, il joue, à Burnley, il kiffe sa vie. Mais si le titulaire se blesse pas, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui, quoi. Exactement. Ouais. Donc la chance, ouais, c'est très important. Tu as envie de quoi plus tard, Nico? J'ai envie de quoi plus tard? J'ai envie d'avoir une famille déjà, OK. avec, si c'est possible avec ma copine actuelle. Tous ceux de ta génération n'en veulent pas, Moi, donc c'est j'aimerais bien avoir de une le dire. famille. Mmh. Après, une famille, c'est pas je mets pas j'assimile pas exactement ça avec des enfants obligatoirement. OK, Là, aujourd'hui, j'ai déjà un chien, pour l'instant, ça ça me suffit. suffit. Qui fait voilà, et voilà, avoir une famille, être épanoui, dans tous les domaines, que ça soit professionnel, personnel, heu et développer un peu, mes business, OK. avoir, des business dans la restauration, mais pas que. Mmh. Et après, toucher à tout. Moi, je suis quelqu'un de très intéressé, j'adore, apprendre et toucher un peu à tout. Voilà, c'est ce que je veux Donc plus avoir tard. un espèce d'équilibre entre, travail, famille et projet de développement dans à peu près tous les sens, quoi. Exactement. Trop cool, trop cool, trop cool. Ce serait quoi le secteur dans lequel tu aimerais, te former, apprendre de nouvelles trucs? Là, le premier demain, je peux te donner une compétence dans n'importe quoi, tu aimerais que ce soit quoi? Qui Mmh. est pas forcément un lien avec ton boulot et que tu en aurais besoin tout de suite, que ça aiderait. Moi, je dirais dans le golf, tiens. OK. Ouais, je joue En beaucoup au tant que golf. joueur? Pas spécialement. J'aimerais OK, bien avoir un golf un OK. jour, être propriétaire d'un golf. Bon, c'est un gros, gros projet, hein, Plutôt mais practice ou un vrai golf avec, un vrai golf, ouais, OK. plutôt un vrai golf. J'adore ce domaine-là. J'y joue, moi aussi et je trouve que c'est vraiment un endroit, de calme. C'est vraiment un Vas-y, vas-y. c'est vraiment un endroit de calme, un endroit où voilà, moi, j'arrive à me ressourcer là-bas et donc ouais, Tu es en pleine nature, tu balades, exactement. Tout le monde est calme, tout le monde est chill. C'est vraiment un truc que je kiffe. OK, ça roule. Je te donne une clé universelle, elle ouvre toutes les portes, mais à chaque fois que tu vas l'ouvrir, c'est tout le temps au même endroit que tu tombes. Je te donne la clé, tu la mets dans la porte, tu tournes, tu ouvres la porte, tu où? J'irai à New York OK. Tu es parce déjà allé? que non, mais j'y vais bientôt. OK, trop cool. Heu, quand est-ce qu'il sort le podcast? Il sera en mi-juin, OK, entre janvier et février. OK. C'est un cadeau pour ma sœur, New York. Donc au cas OK. où si le podcast sort avant Noël, c'est faut pas OK, qu'il sorte. OK. Ouais, je dirais New York, parce que, c'est une ville qui m'a toujours fait rêver. J'aimerais vraiment y aller et je pense que c'est, parce que j'ai été aussi éduqué dans cette culture US Mmh. et New York, c'est vraiment la ville de la démesure. Tout est en grand, tout est immense et je pense que je dirais New York Pour avoir pour le y plaisir habiter, ouais, d'y d'y être à habiter, volonté, ouais. peut-être même créer, ouvrir pourquoi pas un Napoli Pizza à New York, Allez, ce serait un rêve donc ouais, je dirais New York. on va te mettre d'accord avec la mafia italienne là-bas, hein, par Ouais, ça va contre, être hein. compliqué. Ça roule. Bah, trop bien New York. OK. On a l'impression de dire: «Ouais, New York, en absolu», mais c'est tellement grand qu'au final, C'est ça pourrait ça, être n'importe où. exactement. OK. Alors Nicolas, la partie un petit peu plus généralement introspective. La question des 3 pourquoi, généralement, c'est les 5. On va s'arrêter à 3 parce qu'après, on n'a pas forcément envie de livrer toutes ces infos dans un micro, de podcast. Pourquoi c'est si important pour toi d'entreprendre?
parce que, je voulais trouver un sens à ce que je faisais et je trouvais que l'entrepreneuriat justement, c'est ce qui te permet le plus d'aller chercher de la réussite. Et pour moi, la réussite, c'est la liberté. C'est-à-dire pour moi, entreprendre, c'est se donner les moyens, ou en tout cas essayer de se donner les moyens, d'aller chercher, hem, un domaine sur lequel tu peux t'épanouir, sur lequel tu peux te développer et en fait, qu'il y ait jamais de plafond. Mmh. C'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que en fait, on peut ne jamais s'arrêter et être toujours en perpétuel, développement et toujours apprendre, toujours, voilà, OK. toujours se développer. Pourquoi c'est si important d'être libre? Parce que c'est très important pour moi, parce que, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai été, quand j'étais petit parfois, frustré de pas être, libre, de pas être grand, de pas être, adulte, même si parfois, c'est vrai que l'insouciance, de l'enfance, c'est quelque chose qui me manque. Mais j'ai toujours cherché ce côté d'être libre, pouvoir offrir ce que je veux à mes parents, pouvoir m'offrir ce que je veux, mais ça passe pas uniquement par, l'argent, ça passe par vraiment voilà, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et ça a toujours été quelque chose depuis que je suis enfant qui a été im important pour moi. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir la capacité d'être si autonome et de faire ce que tu veux sans barrière, en fait? Parce que en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été très, très, très présents pour moi, enfin Mmh. vraiment présents pour moi. Ils ont toujours été là, que ce soit, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu, mes parents qui m'ont poussé à faire des études. Ils ont été présents, pour moi et cette autonomie, c'est aussi pour leur dire que voilà, je peux me débrouiller sans vous. OK. Là, mon père, il est associé avec moi dans la boîte, Mmh. donc il est encore un peu avec moi. Mais en fait, j'ai besoin de en tout cas, me prouver à moi-même, pas spécialement leur prouver à eux, mais Mmh. me prouver à moi-même que je peux réussir sans mon père, sans ma mère, sans, voilà, tout seul et être autonome complètement, Sa solo. savoir ce que tu vaux seul, sans personne. Exactement. OK. C'est quoi pour toi les conditions de travail dans lesquelles tu es le plus efficace? Là, actuellement, je bosse avec un pote, Mmh. donc je dirais que ça a été un pari. Parce que, donc c'est quelqu'un que je connais depuis qu'on est tout petit Mmh. et ça a été un pari parce qu'en fait on ne sait jamais, qui sont les personnes dans la vie pro et dans la vie perso. On Bien les sûr. connaît dans la vie perso, aller bosser avec eux dans la vie pro, c'est pas pareil et au final, ça a été un pari qui a été, plus que gagnant parce que j'ai trouvé une épaule, quelqu'un qui comprend, qui, d'ailleurs j'espère va s'associer avec moi sur d'autres affaires et donc je dirais que travailler entre potes, en tout cas pour moi, Ouais, travailler en famille, en fait travailler voilà entouré. entouré, C'est exactement. marrant pour toi qui veux autant d'autonomie que tu sois efficace que si tu as du monde avec toi. C'est ça, OK, c'est ça le te rassure? paradoxe. C'est pour pouvoir te commit à fond sur une tâche en te disant que, bah, les celles qui te plaisent le moins, il y a quelqu'un d'autre qui les fait? C'est quoi qui fait que tu as besoin d'avoir ce monde avec toi? Parce que moi je suis quelqu'un de très anxieux. En tout OK. cas au travail, je suis quelqu'un de très anxieux. Je fais attention à tout et j'ai besoin en fait d'avoir quelqu'un, que ce soit, un ami, la famille, sur qui en fait je peux expliquer la chose et qui est à l'intérieur avec moi. Et qui va te dire: «Mais c'est bon, t'inquiète, là ça passe, on va faire comme On va ça, faire comme ça, OK, ça peut arriver, mais on provisionne comme ça». exactement. Ouais, tu te fais des scénarios catastrophes dans ta tête et je sais plus qui c'est qui a dit ça, je l'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps, chez Ken Kojandi, où, il reprend une parole d'un vieil auteur qui disait: «J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie et très peu sont arrivés». C'est ça, c'est le grand problème de ma vie, moi. C'est quoi? Je me fais des scénarios catastrophes, tous les matins, tous les soirs, alors que tout va bien, hein. C'est Ouais. juste que après c'est quelque chose qui me stimule. Mmh. Ça me permet de rester toujours en alerte. Je pense que c'est une qualité comme un défaut. C'est sûr que ça m'use, Bien après sûr. je suis pas, non plus à être en dépression, mais c'est quelque chose qui m'use et je fais attention de voilà, d'être entouré justement pour que on prenne du recul, on me dise: «Attends, ça pas très Ouais. grave, Là, on tu es va se en train de te débrouiller. ouais. Voilà, des fois, il y a des petits problèmes, mais je suis quelqu'un, ouais, qui voit plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. OK. Heu,
C'est rare dans un profil d'entrepreneur, parce que généralement, les entrepreneurs, ils ont tendance à foncer dans le mur, à foncer tout court, s'il y a un mur, c'est pas grave, on le traversera, on est des bonhommes. Toi, pour le coup, tu as ce côté un petit peu anxieux qui va faire que tu veux faire les choses en étant sûr de vouloir les faire bien, quoi. Mmh. Ça, je tiens ça de mon père, en fait. Il a monté sa boîte, donc ça fait, depuis 2001-2003 Ouais, qu'il a sa boîte et en fait, il a toujours été à me dire, «Ah, c'est fini, on va mettre la clé sous la porte». Bon, au final, on est en 2025 et il est toujours là. Donc du coup, ouais, je pense que c'est un profil que j'ai vu et donc que je recopie, malheureusement ou heureusement. Mais d'un autre côté, comme je disais juste avant, ça permet de pas foncer tête baissée bien dans sûr. n'importe quoi. Ça permet de, voilà, calculer les risques. Et ton associé, il est un peu plus fonceur? Mon père, du coup? Ouais, du coup, ton père, ouais. Mon père, il est un peu plus fonceur, ouais. Et ton Il est un peu plus en mode, ouais, on y go, on bosse, et ton pote avec qui tu bosses? ouais, lui aussi, OK. un peu plus fonceur. Ouais, c'est bien de trouver des compatibilités, C'est ça. inverses. Des contraires s'attirent, comme on dit. Pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast? Parce que, alors je me rappelle très bien, je suis tombé sur cette émission après avoir vu un autre, heu, un autre podcast, à la télé et je suis tombé Mmh. sur votre message que vous Ouais. mettiez sur, LinkedIn et en fait, j'ai trouvé que, c'était, super parce que justement, on a, aujourd'hui, la jeune génération, on n'a pas énormément d'endroits où on peut s'exprimer Mmh. ou en tout cas, avoir la parole pour s'exprimer. Alors que je trouve qu'on est plein de jeunes, qui veulent, voilà, qui veulent se bouger, qui veulent, faire des choses, qui veulent apprendre, que ça soit les étudiants, que ça soit des entrepreneurs qui sont un peu plus jeunes, mais aussi des gens qui sont simplement salariés et qui veulent Bien juste sûr. bosser, avoir leur temps libre à côté, vivre, et on est une génération qui veut vivre, en fait. Ouais. Et je pense que, on est voilà, on veut pas seulement survivre, on veut vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est moins nomade, quoi. Non, on est Ouais. plus nomade. Plus On nomade, est ouais. plus nomade, pardon. Et peut-être aussi à moins accepter des choses qui, on dit enfin, la caricature de la Gen Z, c'est ce côté: «Oui, est-ce que vous avez jamais envie de bosser?» et cetera. D'ailleurs, est-ce que tu le comprends ce conflit de génération entre, bah, je sais pas, peut-être la génération de tes parents et la tienne qui disent, voilà: «Vous avez jamais envie de bosser, vous remettez tout en question». Est-ce que tu comprends que ça existe? Et est-ce que tu trouves que vous êtes conforme à la caricature? Bien sûr, je comprends le conflit générationnel. Moi, je pense que c'est un problème de référence. Mmh. C'est-à-dire que je pense que, en fait, on est tellement éloigné au niveau de nos rêves, au niveau de ce qu'on écoute, mais que ce soit vraiment dans la culture, actuelle des choses, Mmh. et la culture générale en particulier. En fait, nos références sont tellement éloignées. Nous, on a eu le développement évidemment d'internet, qui nous a fait, exploser sur des personnages comme de YouTube, comme, Squeezie et cetera et Mmh. en fait, nous, on a ces références-là et pour nos parents, C'est du vide. c'est du vide. Donc en fait, nous, on est différents, parce qu'on est aussi, dans l'actualité d'aujourd'hui. Mmh. Donc on voit ce qui se passe avec les jeunes qui, eux, ont été entrepreneurs, qui, parfois ont commencé dans une chambre, qui aujourd'hui finissent par avoir des empires et à monter l'Everest, par exemple. Bien sûr, ouais. Mais ouais, je pense que c'est un problème de référence et aussi parce qu'avant, la victoire, c'était la sécurité. Mmh. C'est-à-dire un CDI, faire un La crédit, maison, une maison, se marier, avoir des enfants. Ce qui est un schéma, encore actuel, hein, qui permet aussi pour certaines personnes et qui sont très bien pour certains jeunes. Mais je pense que nous, c'est pas seulement ça. Nous, on veut, voilà, vivre, la tout liberté passionnément. encore une fois. La liberté, encore une fois. Tomber Mmh. amoureux, s'il faut ne pas se marier, avoir des enfants ou non, mais quand on veut, où on veut, pouvoir, acheter une maison, la retaper ou non, faire ce qu'on veut, en Que fait. la société n'ait pas de poids, en fait. C'est ça. OK. Tu dois envoyer un message vocal à toi il y a 10 ans et toi dans 10 ans. Tu te dis quoi? Tu sais que tu n'auras aucune réponse à ce message. Alors pour, celui, C'est d'il le y a même 10 ans, message. ah c'est le même? C'est le même Ah c'est le message, c'est même, pour c'est ça que plus c'est plus dur. compliqué. C'est plus compliqué. Parce que ça te Alors je force à serais dire plut quelque chose qui est une vérité sur toi que tu sais qu'elle changera pas, mais que tu as quand même besoin d'entendre. je dirais: «Continue d'apprendre, OK. continue d'apprendre» et ouais, je dirais ça, uniquement.
Bon, je leur ferai quand même coucou aux 2, mais je dirais, continue d'apprendre parce que c'est quelque chose qui me stimule tout le temps. Apprendre, même parfois, rien du tout, hein, mais juste, des petites anecdotes, savoir, 2-3 petites choses en plus, c'est quelque chose que je kiffe. Donc je dirais aux 2 continuez d'apprendre. OK. Nicolas, merci. Merci à vous. Eh bien, je te souhaite une bonne continuation et puis tout le succès, dans le business, dans le perso et dans le loisir à côté. Pour nous, c'est la fin de cet épisode. La prochaine fois, je recevrai à ce micro Néo Galka.